Bon alors Smarty, nous allons commencer par, selon moi, la règle la plus importante au golf, l'éthique. L'éthique? Comme celui de te gratte la tête à chaque fois que tu rates une balle, mon pacalou? Ah bon? En tout cas, Smarty, je ne parlais pas de ce genre de tic, mais de l'éthique, éthique, en un seul mot. Qu'est-ce à dire, mon pacalou? Qu'est-ce à dire? Eh bien, l'éthique, dans sa définition officielle, Smarty, c'est un ensemble de conceptions morales dans un milieu donné. C'est un peu pompeux comme définition. Alors, notre milieu ici, c'est le golf. Bien, l'éthique, c'est le respect de soi, des autres, le respect du jeu, le respect des terrains, le respect des règles, le respect des principes de jeu. En fait, l'humain aime être une exception. Donc dès qu'on peut, on tord un peu les règles, souvent sans le vouloir, mais parfois volontairement. Et puis ça peut commencer à agacer les autres. Alors l'éthique, c'est une sorte de boussole qui va nous permettre de revenir aux fondamentaux, une forme de morale, oui, et qui permet à chacun de se sentir bien quand il joue au golf. D'ailleurs, tiens, je viens de dire jouer. Jouer au golf. Ça devrait être se divertir en pratiquant notre sport, s'amuser en parcourant les trous. Ben mon pacalou, hein, tu t'amuses pas trop quand tu mets tes balles à droite hors limite, je dirais. Mais oui, tu as raison. Et c'est bien dommage pour moi, d'ailleurs. Je joue d'autant mieux que je prends du plaisir à être avec des amis sympas ou des nouveaux joueurs ouverts et sympas également. D'être dans la nature, dans des sites souvent idylliques. C'est pas toujours facile quand on veut scorer d'améliorer son index et qu'on rate une batte facile, et bien de rester concentré, détendu et content d'être là. Et c'est à chacun de faire l'effort nécessaire de prendre sur lui. Les règles du golf, les règles officielles, commencent donc par un long chapitre sur le sujet de l'éthique et je trouve cela très bien. Comme on n'a pas de juge, pas d'arbitre sur le terrain pour nous aider à respecter les règles, Smarty, eh bien, c'est important. Ne serait-ce que le savoir-vivre et le savoir jouer ensemble. L'éthique est là, elle, pour nous aider. Ça fait du bien de relire de temps en temps ces principes simples qui ont du bon sens, du savoir-être. Ils nous rappellent et nous incitent au respect. Mais chacun a sa définition du respect, mon pacalou, que nous avons guère là, hein. Eh bien, en golf, on peut lister les éléments qui concourent au respect, Smarty. Premier élément, par exemple, l'intégrité morale, en respectant personnellement les règles du golf, en n'oubliant pas de compter tous nos coups, inclus nos pénalités. Les pénalités au golf, mon pacalou, c'est pénible ce jeu, dis donc. Mais non, Smarty, c'est juste le nom donné à des coups supplémentaires, non joués mais que l'on doit compter, quand par exemple on sort du terrain. Mais nous en reparlerons dans d'autres vignettes. En tout cas, en trichant, on se ment à soi-même, on ne se respecte pas. Bref, ayons l'honnêteté de reconnaître et d'accepter nos mauvais coups aussi bien que nos bons coups. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je considère que progresser au golf, à mon niveau en tout cas, hein, c'est pas de faire des bons coups, des super coups comme les champions, mais simplement de moins en moins de très mauvais coups. Le respect, c'est aussi respecter les autres joueurs avec qui nous jouons. Tu vois, je n'ai pas dit contre qui nous jouons, mais avec qui nous jouons. Ben pourtant, tu dis que tu veux toujours gagner les ambons en compétition du club, mon pacalou. Oui, c'est vrai, je le dis. Mais en fait, je joue pour gagner contre les difficultés du parcours, pas pour être meilleur que les autres. D'ailleurs, selon notre niveau, notre handicap, nous avons le droit à des coups de rab. C'est un sport pour les handicapés, mon pacalou. Mais non, mais oui, mais enfin, mais non. Je veux dire, c'est un sport pour tous ceux qui veulent et peuvent le pratiquer. Mais le handicap au golf, c'est juste une façon de mesurer notre niveau et de pouvoir faire jouer les très bons joueurs avec les moins bons. Car les moins bons, nous avons des coups supplémentaires pour équilibrer les parties. On verra cela dans d'autres vignettes aussi, Smarty. Le respect, c'est aussi le respect des équipements, du terrain, des divots qu'il faut relever. 10 veaux sur le terrain, c'est pas banal et puis ça abîme tout, hein, mon pacalou. Mais non, 10 veaux, Smarty, une mode de terre que nous arrachons avec nos clubs. L'éthique nous recommande de remettre en place les mottes pour que le gazon puisse s'auto-réparer et puis ainsi aider les jardiniers à entretenir un beau gazon. Pareil avec les trous sur les greens d'arrivée, les pitchs qu'il faut réparer, ou nettoyer les bunkers de nos traces. Ne pas casser des branches d'arbres volontairement pour se faire un axe de passage, etc. etc. C'est juste du bon sens, Marty. On n'aime pas, en tout cas moi, je n'aime pas jouer sur des parcours abîmés. C'est rien de plus désagréable qu'une balle enfoncée dans le pas d'un collègue sur le sable d'un bunker, car elle est très dure à jouer à ce moment-là. Pour moi, rien de plus désagréable que de jouer sur un green semé de trous avec des pitchs partout mal réparés. Ça fausse ma ligne de jeu. En fait, l'éthique, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Genre, manger les croquettes de cassou, mon pacalou. Voilà, ce genre-là, Smarty, mais plutôt appliqué au golf. Autre exemple, tiens. Moi, j'aime pas être perturbé par un joueur qui crie ou qui fait du bruit au moment où je swing et que je prépare mon coup. Eh bien, je ne crie pas, je reste silencieux et calme, je ne bouge pas quand un autre joueur se prépare à swinger.
Il y en a peut-être que le bruit ne dérange pas, mon Pacalou, là, tu prends ton cas pour une généralité. Eh bien, en l'occurrence, là, je crois que c'est une généralité, Smarty. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de maths hein, là-dedans, mon Pacalou. Ah oui, vraiment, Smarty? Alors, on va faire un peu de calcul, tiens. Faisons l'hypothèse qu'il y a 200 joueurs au club et qu'à chaque partie de 4 joueurs tirés au hasard chaque dimanche, nous avons la probabilité de 1% qu'on en vienne aux mots, qu'on se dispute, que les 4 joueurs deviennent fâchés, soient fâchés entre eux. 1%? C'est pas beaucoup, mon Pacalou, avec vous, les autres, les humains, là. Bon, pour l'exercice, on va quand même faire l'hypothèse que c'est le cas. Beaucoup d'éthique partout. Alors, bref, au bout de combien de temps, Smarty, selon toi, plus personne ne voudra jouer avec plus personne? Ben, c'est pas trop, mon Pacalou. Bon, écoute ce petit calcul-là. 200 joueurs avec des équipes de 4 joueurs, ça fait donc 200 que divise 4, 50 équipes chaque dimanche. 1% de 50 équipes qui se fâchent, ça fait 0,5, c'est-à-dire une demi-équipe. Comme il y a 4 joueurs, on va dire une demi fois 4, 2 joueurs. En moyenne, statistiquement, il y a 2 joueurs qui vont rester fâchés après une partie du dimanche. Seulement 2 joueurs, ça va mon Pacalou, hein, c'est cool. Bah, c'est quand même une relation brisée. Tiens, il y a combien de relations possibles, Smarty, entre 200 joueurs? Eh bien, je dirais 200 joueurs fois 199, mon Pacalou, car chaque joueur est en relation avec tous les autres sauf lui, donc 199. C'est presque ça, Smarty. Mais si le joueur A est en relation avec le joueur B, alors le joueur B est aussi en relation avec le joueur A. Ah, de voix, mon Pacalou, j'ai compté 2 fois chaque relation. Donc c'est 200 fois 199 que divise 2, c'est-à-dire 19 900 relations, mon Pacalou. Et voilà, et on en perd une chaque dimanche. Eh bien, à raison de 52 dimanches par an, et partant de 19 900 relations, ça fait 19 900 que divise 52, ça fait 382 ans, mon Pacalou. Ça va là quand même, on a le temps, hein. Eh bien, parmi les joueurs Smarty, combien vont au-delà de la simple relation de joueurs, sympathisent, deviennent amis? Ben, je ne sais pas, mon Pacalou, on va dire une dizaine. Bon, prenons une dizaine. Donc, si le joueur A est en bisbille avec le joueur B, ben, les amis du joueur A seront très vite eux aussi en bisbille avec le joueur B, par une espèce de solidarité de bande. Tu sais comment sont les relations humaines, n'est-ce pas? C'est pas, mon Pacalou, c'est une sienne. Ah oui, c'est pas faux. Bon, en tout cas, si le joueur A est fâché avec le joueur B, c'est plutôt une dizaine de relations qui sont brisées à court terme. Oui, oui, je vois où tu vas en venir. Donc c'est plutôt 10 relations brisées par dimanche. Et donc avec 52 compétitions par an, ça fait 19 900 que divise 52, que divise 10, ça fait 38 ans, mon Pacalou. Bah ça va quand même 38 ans, hein, ça va, c'est relax, si tu veux. Mais par exemple, au bout d'environ 10 ans, tu as un quart des joueurs fâchés, à peu près. Et les clans vont se former. L'esprit du club, qui était convivial jusque-là, devient un peu clanique, voire même agressif. En tout cas, n'est plus aussi convivial. Et cela si les gens respectent bien l'éthique à 99%. De voix, mon Pacalou. Sans éthique, ce serait plutôt 10% de fâcherie au lieu de 1%. Et donc, au bout de 10 ans, divisé par 10, ça fait 1 an. Oh, au bout de 1 an, c'est la zizanie dans le club, dis donc. Hein. Eh oui, il y a une vague de départ. Un club qui fait faillite, plus de club pour jouer, eh ben, on se met tous au baby-foot. Et puis après 1 an, on recommence, zizanie, fermeture du club de baby-foot. Alors on se met tous au tennis de table, tiens, allez. Et puis voilà, encore 1 an de plus, etc. etc. Mais c'est bien ça, mon Pacalou. Comme cela, tu vas pratiquer plein de sports différents. Ah ben, on peut le voir comme ça, Smarty, oui, en effet. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut répéter les règles de l'éthique, Smarty. Ce sont des règles simples du savoir-vivre ensemble. Et c'est fondamental que tout à chacun les respecte pour la convivialité de notre beau sport. On pourrait dire pareil pour n'importe quelle autre activité, hein. Sportez-vous pas, mon Pacalou. Eh oui, en effet, on pourrait dire pareil. Et cela explique peut-être les querelles en politique, les querelles de voisinage, les querelles en famille, pour ne parler que de querelles. Il y a du travail pour que l'éthique et le respect deviennent la règle. Bon, en attendant, rendez-vous dans notre prochaine vignette pour parler des règles générales avant d'entrer dans le détail des situations. Zéat, mon Pacalou, zéat!